Ouais, Chro, on est où là? On est où, bordel à couilles? On est dans ma salle préférée, Giga Gym Villeurbanne. Et cette salle est très symbolique pour moi parce que c'est là où tout a commencé. Tu te rappelles en 2013, quand j'ai fait une vidéo ici, le titre de la vidéo c'est Sonos Parda. Bah voilà, on revient là pour faire un génocide. Génocide 5, les triceps. Comme tu sais, j'étais en sèche et j'ai terminé il y a maintenant 5 jours, si ma mémoire est bonne. Et franchement, gros, j'ai bien séché. Regarde, théma mon biceps. On dirait un melon, bordel. T'as vu comment j'ai bien séché et tout? Franchement, je suis très fier. Et donc là, je repars sur une PDM. Je vais enfin pouvoir retrouver une vie normale, hein, manger comme il faut, parce qu'en sèche, comme tu le sais, j'étais à peine à 1500, 1600 calories par jour. Putain, tu nourris un sale gamin de 7 ans avec ça. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en guise de pré-workout? J'ai mon shaker. Attends. Tu te rappelles, dans Génocide 4, Zerma, le manager qui est là, tu sais, celui qui tient la caméra, c'est lui qui s'occupe de mes affaires. Ouais, t'inquiète, Zeus, vas-y, je gère, je te prends le shaker, je te prends tout. Dans Génocide 4, il a oublié mon shaker. Du coup, j'ai dû taper le King Kong comme ça, comme un blédard. T'as vu, technique Bangladesh, je prends le bordel et j'avale sans eau ni rien. Donc cette fois, j'ai pris la peine de préparer mon shaker. Et nous avons une barre protéinée Zerma. 100 grammes le bordel. Donc ça, c'est bien lourd quand même. Hein. Donc vas-y, je vais déguster ça. Mais juste avant, là, tu es en train de te demander, mais Efkan, pourquoi tu as mis du scotch sur le shaker? Comme ça, au moins, je suis sûr que cet FDP ne s'ouvrira pas dans le sac. Ça, c'est un truc qui nous est tous arrivé, mon frère. Moi, si tu savais le nombre de shakers que j'ai niqué dans mon sac, tu sais, tu fais le shaker avant d'aller à la séance pour que la mousse redescende, parce que certaines whey moussent beaucoup. Et donc, tu fais le mélange chez toi avant de boire, comme ça, pendant la séance, la mousse descend. Mais le problème, tu brasses un petit peu en vélo dans le sac, le shaker il s'ouvre, fin du game. Tu te retrouves en PLS sous le lit. Donc j'ai fait quoi? J'ai mis du scotch, comme ça il ne s'ouvrira pas. Hop, je balance une nouvelle PLS à MacGyver. Qu'est-ce qu'il y a? Il va faire quoi MacGyver là? Donc voilà, comme ça je suis sûr qu'il ne s'ouvrira pas. Donc vas-y, je vais boire mon King Kong. Je vais manger cette barre. Bon, je ne pense pas que je vais la finir. Hein. Elle fait 100 grammes, donc je mangerai la moitié. Et puis on attaque le génocide des triceps, mon frère. Vas-y, c'est parti. Bon, mon gros, là on est en position dips. On va commencer par faire des dips. Alors je vais dire comment on va faire. Bon, d'abord on s'échauffe, d'accord? Donc comme tu sais, les mouvements, tu les connais déjà. Tu fais des mouvements comme ça. Ce que tu faisais en EPS, tu vois. Et commence pas à rigoler, le caméraman. Voilà, Zerma, tu t'échauffes comme ça. Tu te prends bien 5-10 minutes, tu vois. Et puis là, ce qu'on va faire, une fois que tu es bien chaud, donc, on va faire comme pour les biceps. Tu te rappelles dans Génocide 4, 3 exercices lourds et 2 légers. Donc là, on va commencer par les dips. Donc je vais d'abord faire une série juste au poids de mon corps, tu vois, pour bien me chauffer. Et après, vas-y, on est des tugly. On va charger. Je vais me laisser à 40 kg et peut-être même 60. Ok? Vas-y. Millie monotone, cyclone Stallone, Marone chaperone. Première série de chauffe terminée. Maintenant, on va commencer à se lester. Allez, je vais faire une série à 20, 40 et 60. Toujours 8 à 12 répétitions et je dirais même 6 à 10 répétitions parce que là, ça va être très lourd. Allez, on y va. On va chercher le truc. C'est celui-là, gros? Vas-y. Allez. Excuse-moi, Roya, je vais prendre les haltères. Donc là, gros, je vais t'expliquer comment faire pour que ce soit plus tes triceps qui soient sollicités plutôt que tes pectoraux. Tu vois, quand tu fais des dips, il y a 2 prises possibles. Soit tu mets tes mains là, soit tu mets tes mains là. Quand tu veux solliciter tes triceps, tu mets tes mains là pour que celles-ci soient le plus rapprochées possible de ton buste. Et au lieu de te pencher en avant, tu restes droit. OK? Donc ça donne ça.
Donc là, je suis lesté à 20 kg. Et on va monter progressivement à 20, 40 et 60. Et à 60, je ferai 2 séries, 6 à 8 répétitions. Donc, tu es comme ça. Tu vois, tu mets tes mains là. Tu regardes devant toi. Et tu fais le mouvement au calme. Et tu vois, quand tu descends, veille à ce que ton coude fasse un angle droit. Comme ça. Ça pique, hein? Tu sais quoi, Ray? Putain, 60 kg au dips lesté, franchement, c'est chaud. J'en ai pas beaucoup fait, mais là, je sais pas pourquoi, je suis chaud pomme de terre pour la vidéo. Vas-y, je vais tenter. Mais là, je suis en position somalien à sa mère. Et ZP, passez-moi à manger. J'ai trop faim. Bon. Allez, on y va? Allez, j'en fais au moins 6. Ah, au moins 6. Oh putain, oh là là. Ouais, 7,5. Putain. Oh, ça défonce. Oh, ça déboîte. Putain. Deuxième exercice, toujours dans la phase lourde, on va faire du développé prise serré. Donc, pour la première série, on fait toujours une série chauffe. Même si on a fait des dips très lourds juste avant, on va quand même prendre la peine de s'échauffer, on ne sait jamais. Ok? Parce que l'articulation du coude, c'est assez vulnérable quand même. Donc vas-y mon pote, allez, il y a 10 kg de chaque côté juste pour s'échauffer tranquillement. Après on va commencer à charger. Donc la prise est toute simple. T'es comme as gros. Et puis, tu vois, il y a 2 marquages. En fait, il faut que tes mains soient à l'intérieur de ces marquages. Et puis tes coudes sont comme ça, pas comme ça. Comme ça, tu vois. En gros, t'es là, tu descends et tu pousses. Et alors, ça donne ça. Là. In gangsta bill, where we shoot to kill. Pop the pill, pop, then drop the 3 wheel. Et tu vois, essaie de plier ton coude un peu comme ça. Ça facilite le mouvement. Enfin, ton coude, excuse-moi. Ton poignet. Là, putain, je sens que c'est mes triceps qui travaillent. Je sens à peine les pecs, tu vois. Et c'est le but, justement. Hop, pareil. Après notre première série de chauffe, là, on va commencer à travailler avec notre charge effective. Donc, moi, je vais mettre 30 kg de chaque côté. On va faire entre 6 et 10 répétitions, vu qu'on est toujours en travail lourd, ok? Après, dès qu'on va passer sur l'exercice léger, tu verras, je vais te proposer un nouveau format, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, vas-y, bah, écoute, je vais mettre 30 kg de chaque côté. Allez, on s'installe tranquillement. Voilà. On positionne nos mains à l'intérieur des marquages. On met la casquette à l'endroit. On ne va pas faire le kéké trop longtemps.
Et puis on y va. C'est pas assez lourd quand même, hein? Ah, je peux faire 100 kills là, je pense. Vas-y, la troisième série à 100 kills. Bon, allez. Je me suis sous-estimé, je pensais que je ferais mes séries à 80 kills. Mais là, je vais essayer à 100 kilos, d'accord? Donc, quand tu arrives à ta charge effective, tu fais 3 séries, 6 à 10 répétitions maxi, ok? Retiens bien ce format d'entraînement. Parce qu'en fait, quand on va passer aux 2 exercices après, là, quand on va être en phase légère, le format va être différent, ok? Donc, dissocie bien les 2 formes d'entraînement. Vas-y, on va mettre 10 kilos. Là. Ouais, il n'y a pas le choix là, on active le God Mode là, c'est bon. T'en as marre de faire le petit coup. Ça tabasse bien. Regarde, t'es bon, on dirait une pastèque, sa mère. Abricot, pastèque. Abricot, pastèque. Troisième exercice. Donc, c'est le dernier exercice en lourd qu'on va faire. Gros, c'est un exercice un peu casse-gueule. Tu vois, c'est vers-main, extension de nuque, sauf qu'on va le faire à 2 mains. Alors, tu t'assois sur un banc comme ça. Tu vois, un banc à la verticale, mais avec un dossier qui n'est pas très long. Tu t'assois comme as, tu vois. Tu prends l'haltère, tu le mets sur ton genou. Après, tu vas le mettre ici, sur tes pecs, et tu vas le faire passer en arrière comme ça. Je vais te montrer donc. C'est un peu dangereux dans le sens où vaut mieux que tu sois assisté. Tu vois, si tu as un pote, tu lui dis qu'il se mette derrière et qu'il te donne directement l'haltère et qu'il reste derrière. Pour pas que l'haltère te tire en arrière, c'est un coup, ça t'arrache le bras, tu vois. Donc, moi, je recommande cet exercice pour ceux qui ont déjà un niveau avancé. Si tu es débutant, ne le fais pas. Remplace-le par la poulie classique. Au moins, tu es sûr d'éviter les blessures comme ça. Donc, pour les tug lifts, pour les warriors, qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu prends l'haltère, tu le mets là, et tu fais passer derrière comme ça. Et là, bah, t'envoies. Bon, la sensation est exceptionnelle, hein, je te le dis. Moi, j'adore. Là aussi, 6 à 10 répétitions. À 10 répétitions, 3 séries. 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 de repos entre chaque série parce que là, c'est du lourd. Là, je fais 40 kilos, mais normalement, je fais plus. Mais voilà, tu adaptes la charge en fonction de ta force. On en a terminé avec les exercices lourds de la séance. Maintenant, on va faire 2 exercices en léger. Mais je t'explique. Tu vois, quand j'ai fait ma sèche, comme tu sais, je faisais que du léger, avec des séries de 100 répétitions. Et je dois t'avouer que ça a plutôt bien marché. Tu vois, j'ai gagné pas 1 centimètre de tour de bras, mais mes biceps sont vraiment gonflés. Et pas que les biceps, il y avait aussi les triceps. Et je faisais beaucoup d'exercices, donc en léger, mais genre 100 reps comme ça,
100 reps comme ça, tu vois, à la poulie. Et je trouve que ça a été très productif sur moi. De ce fait, je vais te proposer donc ce nouveau format d'entraînement. Alors, comment on fait? Donc, quand tu as fini tes 3 exercices super lourds, tu vas faire 2 exercices légers. Le premier, donc, poulie, prise neutre, Zerma. Et le deuxième, skull crusher. Bon, on verra ça après. Donc, tu fais comment? Tu prends la poulie comme as. T'as vu? Tu mets pas lourd, hein? J'ai mis 10 kills, tu vois? Tu te mets comme as. Et donc, tu restes droit. Tu ressors ton cul pour verrouiller ton dos. Et là, tu tires et tu ramènes. Tu vois, regarde tes mains. Tu pars en mode neutre et tu finis en mode pronation. C'est comme quand tu prends Vanessa. Tu la prends par les hanches en mode neutre et quand tu tires, tac. Pronation, c'est quand tes mains glissent sur ses jambes. Ça fait Zerma prise neutre, prise pronation, tu vois. Donc, tu fais ça et tu fais 100 répétitions. I'm blasting on you, your homeboy, your whole hood, fuck y'all, pump it. Alors, au bout de 40, 50 reps, ça va vraiment commencer à piquer. Et là, tu peux t'accorder un temps de repos minime de 4 à 5 secondes. Genre, tu fais 50 reps, 5 secondes de repos et tu repars pour 10 reps. 5 secondes de repos, encore 10 reps. Arriver jusqu'à 100 répétitions. Et mon pote, à la fin, ton bras, tu as l'impression il brûle. C'est magnifique. Cher ami, on arrive à la fin de la séance. D'ailleurs, il a éteint les lumières. Ça veut dire, Etienne, dépêche-toi, je vais fermer. D'ailleurs, tu as vu? Cette fois-ci, je filme quand il y a du monde. Je trouve que tu vois, il y a une meilleure ambiance. Ça fait un peu ambiance américaine. Tu sais, quand tu es tout seul dans la salle, c'est bien. Je peux mettre ma propre musique et tout. Mais je trouve que l'ambiance des salles de muscu est irremplaçable. Ça, pour moi, c'est mon avis perso. Pas vrai, Arès? Voilà, tu vois. Donc, tu me diras dans les commentaires ce que tu préfères. Si tu préfères quand je suis en mode solo ou quand je suis en mode américain. Comme ça, moi, je m'adapterai à ce que toi, tu me demandes. Ici, mec, t'es en démocratie. C'est toi qui décides. Moi, je m'exécute comme un soumis. Enfin bon, vas-y, dernier exercice. Et là, on va faire barre au front. Là aussi, c'est un exercice léger. D'accord? 100 répétitions. C'est exactement comme pour la poulie, prise neutre et pronation. Tu sais, comme on a fait tout à l'heure. Donc, comment tu fais? Là, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, c'est que dalle. Hein. Tu prends la barre comme ça. Tu rapproches un peu tes mains. Enfin, tu vois, si tu veux, il y a des marquages sur les barres. Moi, ce que je te recommande, c'est de mettre tes mains à l'intérieur des marquages. Regarde, là, il y a un marquage. Là, c'est lisse. Et là, Zerma, c'est grippé, non? Grippant, agrippant, non? Ça se dit agrippant? Mais quel sec pas, celui-là? Putain, mais 2 secs pas, bordel! Putain, reste, tu m'aides pas, gros! Bref, tu me corrigeras. Agrippant, je crois, ça se dit. Et là, tu fais 100 répétitions. Donc, tu ramènes comme ça. À ce niveau-là, tu pousses. Voilà, c'est 100 reps. Niggas act like they gon' get with me when they see me on. C'est bête, hein? Tu sais, c'est très ennuyeux sans répétition. Tu vas assez vite et arriver à 50, 60 reps, ça va commencer à piquer son oncle, hein, je te le dis. Et là, bah, tu pourras t'octroyer quelques secondes de repos, 5, 6, et puis tu repars. Hop, bye. Putain, filme pas ma gueule, mec, je tire une sale tête, là. Là, ils vont faire des montages encore sur moi, c'est sec pas, je te jure. Voilà, donc tu fais 100 répétitions comme ça. Il y a un truc qu'il faut lanière quand t'es en hiver, c'est qu'à 17h à peine, il fait nuit. T'as vu? Du coup, on a dû mettre les flashs de nos téléphones pour allumer ma gueule. On va se faire un shaker dans la bagnole, vu que la salle est fermée maintenant. J'ai plusieurs goûts. Ok, donc vas-y, on va tester un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Strawberry White Chocolate. On va commencer par ça.
Bon, ça sent pas très bon. On va voir ce que ça donne. Dégustation. Oh, ça va. Tu veux goûter? Vas-y. Vas-y. Dis-moi ce que t'en penses. Si, ça va, il est bon. Vas-y. Allez, je finis et puis on passe à l'autre. Ça va, c'est correct. Je m'attendais à pire quand même. Vas-y, là on a Orange Chocolate. Vas-y. Vas-y mon poète. Vas-y. Celui-là je sens bien. Celui-là je sens bien. Putain, par contre, il pue vraiment la merde. Ah, quel gros. Il sent comment il schlingue. Waouh. Je mets pas beaucoup d'eau. Il est trop populaire, F4. Non, c'est ton téléphone qui a vibré là, c'est pas le mien. Sérieux? Moi, j'ai mis en mode lune. Enfin, en mode avion. Mode lune, c'est sur iPad. Putain, on dirait du lait périmé. Ah, oh mon pote, dégueulasse. Ça. Hmm. Goûte. Vas-y. Ah, c'est vraiment pas top, hein. Fini, vas-y, fini. T'aimes bien? Oh, vas-y, non, vas-y, je te l'offre. Attends, vas-y, Je te l'offre, gros. je vais finir. Tiens, on dirait les Pims périmés, là. mon pote. Exactement, ouais, je te jure, c'est ça. Bon, allez, on en fait un dernier. Bon, là, on a Jumbo, mais ça, c'est un gainer, non? Ouais, ça, c'est un gainer. Non, moi, je suis anti-gainer. C'est de la merde. Vas-y, on s'en balèque. Et là, on a 100% whey protéine superbe. Vanilla flavor with crunchy whey crisps. Putain, cet accent. Ouais, putain, mon pote. Putain, faut que je l'améliore mon accent. Bon, j'en ai foutu partout. Celui-là aussi, il pue un peu la merde. Putain, mais comment ça se fait, bordel? Toutes les whey puent la merde. Non, il y a l'autre, la casine Cantaloupe White Chocolate, la melon chocolat blanc. Celui-là, par contre, il sent bon. En plus, il est bon. Ben écoute, c'est pas trop mal. Sérieux? En plus, il y a des trucs qui sont croquants dedans. Tu veux Des goûter? petits morceaux? Ouais, Vas-y. vas-y, on dirait des morceaux de chocolat blanc. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, Sartek, non? Si, elle est mieux que les autres. Celle-là, Ah, c'est la numéro 1, ouais, celle-là. franchement, celle-là, elle est bonne. Non, c'est quoi? C'est ça, si jamais ça t'intéresse. 100% whey protein superbe. Vanilla flavor with crunchy whey crisps. Il me parle. Mm. Vas-y, Roya, je vais te laisser. Sache que j'ai tourné cette vidéo le dimanche 22 novembre
et je pars en Amérique 2 jours après. Donc c'était un peu un tournage catastrophe. Mais voilà, tu me diras dans les commentaires si t'as aimé. Allez gros, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.